à Jésus. Que Dieu vous bénisse ce premier jour de la semaine. Je m'appelle Dr. Baïdike Obaye, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles, situé à la Riviera Palmeraie, rond-point d'Ado, à côté du collège Les Figuiers, sur la route de l'hôtel Bellecote. Tous les dimanches matin, qui est le début de la semaine, je vous apporte des paroles et des prières prophétiques qui vous aideront à bien faire face et à bien réussir tout le long de la semaine. C'est un plaisir d'être avec vous encore ce matin. Nous allons partir avec le message d'aujourd'hui et je reviendrai pour prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Allons au message. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Seigneur, en tant que ton serviteur, que tu utilises pour parler à ton peuple, je prie pour que tu oignes toutes paroles qui sortiront de ma bouche ce matin, afin que la vie de nos auditeurs soit impactée par ta parole ce matin. Saint-Esprit, viens m'aider. Ne permets pas que je dise des choses qui viennent de la chair. Permets que toutes paroles qui sortiront de ma bouche soient ta volonté. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que j'intitule les avantages de l'isolement personnel. Les avantages de l'isolement personnel. Auditeurs, auditrices, ça fait longtemps depuis que Dieu cherchait à attirer ton attention pour qu'il puisse te donner sa bénédiction. Mais Dieu n'arrive pas à ta voix. Il y a plein de choses qui attirent vos attentions. Quelqu'un peut me demander, comme quoi? Oui, comme vos amis, vos frères, vos familles, travail, activités. Dieu veut que tu lui donnes ton attention. Dieu veut tirer ton attention. Dieu veut te montrer quelque chose. Mais parce que tu es tout le temps entouré par les gens, parce que tout le temps vous êtes en réunion de famille, parce que tout le temps tu es dehors avec vos amis, comment peut Dieu te parler? Comment peut Dieu te montrer ce qui est dans l'avenir? Comment peut Dieu te révéler son secret? Si tu es toujours entouré par les hommes, si tu es toujours entouré par tes amis, il y a certains qui n'aiment pas être seuls. Il y a certains qui aiment quand les gens sont autour d'eux. Il y a certains qui disent que s'ils s'isolent, ou bien s'ils sont isolés,
c'est comme si ils seront dépressés. Mais écoutez-moi, il y a de bonnes choses que l'isolement personnel peut te donner. Tu ne peux pas savoir ce que tu as perdu si tu es toujours entouré par la foule. Tu ne seras pas focalisé pour dire que tu vas accomplir quoi que ce soit aussi longtemps que tu restes au milieu de la foule. Toujours, tu es dehors. Tout le temps, tu es avec les gens. Tu es toujours entouré. Tu n'as pas un moment que tu peux dire, j'ai réservé ce moment pour chercher la face de Dieu. Dieu cherche à te bénir. Dieu cherche à te donner quelque chose de spécial. Mais tout le temps, tu es entouré par la foule. Chers auditeurs, auditrices, si tu fais partie de ceux qui aiment la foule, ça sera difficile pour toi de recevoir de quoi que ce soit de Dieu. Nous allons voir si l'isolement est une bonne chose. Nous allons voir si Dieu peut te donner quoi que ce soit le temps que tu es avec tes amis, tes frères, la foule, le temps que tu es entouré par beaucoup de personnes, ou bien le temps que tu es seul. Nous allons voir le livre de 2 Rois, chapitre 9, à partir des versets 1 à 6, qui disent: Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit: c'est terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galate. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras: ainsi parle l'Éternel, je toi, roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galate. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit: chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit: auquel de nous tous? Il répondit: à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'étais un roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Alléluia. Auditeurs, auditrices, pour que votre vie puisse connaître l'évolution, l'avancement, le progrès, vous devez se retirer de la foule pour que Dieu puisse te confier des grandes bénédictions. Dieu t'isole d'abord.
Ce qui fait que les gens n'accomplissent pas beaucoup de choses dans leur vie est parce que ils sont entourés par plusieurs personnes. Ils sont entourés par plusieurs gens. Il y a beaucoup de choses qui contestent, qui attirent, qui cherchent vos attentions. Il y a certains dans le temps que nous sommes aujourd'hui, dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui vit à Facebook, Instagram, il vit sur les réseaux sociaux, il dort sur les réseaux sociaux, il se réveille sur les réseaux sociaux. Le matin, bonheur, ils n'ont même pas encore prié. Première chose qu'ils vont faire est de prendre leur portable pour commencer à consulter, pour commencer à envoyer des messages. Mais ils n'ont pas le temps pour chercher la face de Dieu. Si tu peux t'isoler, tu prends un moment de temps pour chercher la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans le jeûne. Dieu allait te révéler les choses que tu ne connaissais pas. Dieu cherche à te dire quelque chose, mais le bruit de la foule qui t'entourait ne va jamais les laisser te dire ce qu'il voulait te dire. Nous voyons cette histoire que nous venons de lire. Dieu a choisi ce jeune homme appelé Jéhu. Dieu l'a choisi pour qu'il devienne le roi d'Israël. Mais il était toujours entouré par ses amis. L'homme de Dieu a dit à son serviteur, prends huile, va en Galate, chez Jéhu, fais-lui sortir, fais-lui quitter du milieu de ses amis, fais-lui rentrer dans une chambre retirée. Maintenant, tu verses l'huile sur sa tête. Il y a certaines bénédictions que Dieu ne nous donne pas dans le public, mais Dieu nous donne ça dans le secret, dans la cachette, dans le temps que tu es isolé. Tout le temps, tu es dehors. Tout le temps, tu es dehors. Si tu n'es pas au restaurant, tu es dans la maquille, ou bien tu es en train de rendre visite aux gens. Le soir, tu retournes à la maison. Le matin, nous voyons certains qui rentrent sur la douche. Même si c'est pour prier, c'est un chrétien, c'est un frère et des sœurs. Oh éternel Père, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, au nom de Jésus, amen. Non, Dieu ne te dira rien. Nous allons voir. C'est que 2 Corinthiens, chapitre 6, 17 à 18, a pour nous dire. C'est pourquoi sortez du milieu d'eau. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous
accueillerez. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez du milieu d'eux, pour que Dieu te montre ta destinée. Il te fait sortir, il te sépare, pour que Dieu puisse réellement bénir Abraham. Première des choses que l'Éternel l'a fait est de le séparer de la maison de son père, de sa patrie et de son pays. Dieu l'a isolé pour que Joseph devienne ce qu'il est devenu, pour qu'il puisse accomplir son destin. Dieu l'a isolé pour que David puisse tuer Goliath et devenir le roi d'Israël. Il était isolé dans le désert pour que Jésus-Christ, notre Seigneur, puisse opérer des miracles, ressusciter le mort. De temps en temps, il se retire de la foule pour aller prier, pour aller chercher la face de Dieu. Quand nous sommes en train de partir vers la fin de cette année 2023, aussi les choses n'ont pas encore changé dans votre vie. Dieu m'a envoyé vers vous. Si vous pouvez prendre des moments de prière, isolez-vous. Isole-toi. Sépare-toi de vos amis, de vos frères, de vos soeurs, de vos camarades. Ce n'est pas tous les appels que vous allez décrocher, que vous allez prendre. Vous voyez certains, ils sont à l'église, ils prennent le téléphone, ils sont toujours en communication. Leur cœur est éparpillé partout, partout. Leurs yeux éparpillés partout, partout. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Je veux vous montrer quelque chose. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, nous allons voir à partir du verset 3. Ça, c'est Daniel qui a pris un moment de jeûne. Parce qu'il y a quelque chose qu'il cherchait. Il demandait à Dieu d'épargner son peuple Israël. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne m'ennuie point. Jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Ça, c'est un homme qui a pris jeûne de 21 jours. Parce qu'il y a quelque chose qu'il cherche. Le miracle ne se produit pas comme ça. Pour que Dieu puisse t'élever, pour que Dieu puisse te bénir au-delà de ce qu'il a béni, il a donné à vos amis, à vos prochains. Tu dois prendre des moments de prière et de jeûne. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekai. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phare. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds se rassemblaient à des reins polis.
Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision. La vision que Dieu cherche à te donner est pour toi seul. Pas avec tes amis. Pas avec tes frères. Pas avec toute la commune. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur. Et il prit la fuite pour se cacher. J'ai resté seul. Et j'ai vu cette grande vision. J'ai resté seul. Et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et j'ai perdu toute figure. Ça, c'est un homme qui cherche la grandeur. Ça, c'est un homme qui cherche la transformation. Ça, c'est un homme qui cherche le changement. Ça, c'est un homme qui cherche la face de Dieu. Les ténèbres isolés. Tous ceux-là qui étaient autour de lui, ils ont pris leur fuite. Ce qui fait que les gens n'avancent pas. Ce qui fait que certains projets sont stagnés. Certains sont stagnés dans leur projet. Et parce que tu n'as même pas encore démarré, mais tu as déjà dit à tout le monde. C'est ça qui est le problème. Si tu peux t'isoler, si tu peux prendre un moment, peut-être hors de la ville, aller quelque part, cherche la face de Dieu. Je vous assure que ce que vous cherchez depuis là, moins d'une semaine, l'Éternel vous donnera cela. Il y a les avantages de l'isolement personnel. Il y a des choses que tu peux gagner si tu peux t'isoler, si tu peux te séparer de tous tes amis camarades. On ne vous a pas dit de les haïr. Non, mais c'est pas toi. Dieu dit détache-toi d'eux. C'est pas toi d'eux. Pour que tu puisses accomplir tes rêves. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Quel enseignement, quel message. Chers frères et sœurs, ce qui fait que l'Éternel ne vous donne pas le miracle que vous cherchez, et à cause de certaines personnes que le diable a envoyées tout autour de vous pour vous distraire. Aujourd'hui, je me tiens sur cette position en tant qu'un homme de Dieu. Je libère le feu de Saint-Esprit contre toute mauvaise amie, contre tout démon, contre tout agent du diable que l'ennemi a envoyé sur votre chemin dans le but de vous distraire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette semaine, l'Éternel t'isolera. L'Éternel t'isolera. Et il te fera voir. Et il te fera voir sa gloire. Tu verras la gloire de Dieu dans cette semaine. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu en cette semaine. Je suis en train de prophétiser. Oui, toi qui es en train de m'écouter. Il y a un changement que je suis en train de voir dans ta vie. Dieu va t'isoler. Tu es sur le point de perdre tes amis. Ils vont se séparer de vous un à un, jusqu'à ce que tu te retrouves seul. C'est dans ce moment que l'Éternel te fera voir sa gloire. Et ta vie ne restera plus jamais le même. Que cette semaine vous accorde l'ouverture des portes. Dieu vous ferait voir ce que vous n'avez jamais conçu à l'intérieur de vos cœurs. Dieu vous ferait voir vos futurs, vos avenirs.
ce qu'il a préparé pour vous. Aucun démon ne réussira à vous empêcher, à vous priver de voir la gloire de Dieu, d'attendre la foi de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à attendre la foi de l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous parlera en cette semaine. Tout témoignera. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, allons à l'église. Aujourd'hui est le dimanche matin. Ne reste pas à la maison. Suivez-moi au domaine des aigles, église d'excellence, rond-point d'Ado, Rivera Pamiret, sur la route de l'hôtel Bécotte, juste à côté du collège des Figuiers. Je serai tellement heureux de serrer vos mains, de vous recevoir. Ensemble, nous allons réjouir, nous allons célébrer, nous allons louer et adorer l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.